Aujourd'hui, nous allons parler du livre Consider Me de Becca Mack, qui est le tome 1 de la série de romances sportives Playing for Keeps. Si vous suivez ma chaîne ou pas, je fais plein de vidéos de ce type, que ce soit sur des livres de romance ou d'autres livres. Donc vous trouverez en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes vidéos précédentes du genre. Je vais commencer par lire le résumé de ce livre, puis je vais vous lire les premières pages de celui-ci avant de vous donner mon avis dessus. Comme le livre est en anglais et pas encore traduit, je vais faire une espèce de traduction maison grossière en espérant que ça vous conviendra. Le résumé nous dit: Carter Beckett est le meilleur joueur de la NHL, donc la Ligue nationale de hockey aux États-Unis, à la fois sur et en dehors de la glace. Sa carrière est à son sommet, ses amis sont plus bons que jamais et il n'y a jamais un manque dans les femmes qui veulent passer la nuit avec lui. Que pourrait-il vouloir de plus? Olivia Parker n'est pas nouvelle au hockey professionnel grâce au petit ami de sa meilleure amie, mais elle n'a pas du tout envie de sortir avec un joueur de hockey elle-même, peu importe s'il est sexy ou pas. Et de toute façon, elle adore travailler en tant que professeur et passer du temps avec sa meilleure amie sans qu'il y ait de complications. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait passer du temps à soigner l'ego d'un athlète de haut niveau arrogant? Mais une fois que Carter rencontre Olivia, il ne peut pas penser à qui que ce soit d'autre. Pas de chance pour lui. Olivia est très fermée, veut le garder loin d'elle et n'a aucune intention de céder à ses charmes. Peut-être qu'il est temps pour Carter de jouer, d'augmenter son niveau pour réussir ce qu'il veut. Voilà globalement pour ce résumé. Alors, je vais cacher une partie du texte du début parce que on part très vite dans des scènes qui ne sont pas tout publiques. Punaise, je roule sur mon dos, j'inspire sèchement et je passe une main au-dessus de ma tête, derrière ma tête. Je suis épuisée, donc je prends un moment pour reprendre mon souffle avant de déplacer mes jambes sur le bord du lit, me lever et faire ce que j'ai à faire après un rapport intime. Ma langue essuie une coulée de sueur qui était sur ma lèvre supérieure et je glisse mes doigts à travers mes jambes. J'ai mis Laura avançant sa lèvre inférieure. Elle se jette presque à travers le lit, essayant de m'attraper quand je me lève. Ne te lève pas tout de suite, Carter. Je tiens le préservatif. Ça devrait être une explication en elle-même, non? Je vais juste jeter ça, Laura. Ses sourcils clairs se froncent. Là,
sur le mur pendant que je suis aux toilettes. On pourrait remettre ça. J'aime les rapports intimes. J'adore les rapports intimes. Encore plus quand c'est avec des filles comme Laura. Punaise, Lacey. Lacey, la bombe blonde de la couverture du magazine Maxime en août de l'année dernière. Je me le rappelle parce qu'elle me l'a dit 13 fois au bar cette soirée. Je commençais à compter quand ce mot commençant par M quittait sa bouche à partir de la 3e fois. On pourrait absolument recommencer, mais j'ai une démangeaison qui me dit de la voir partir. Une démangeaison, une envie d'un moment privé. Contrairement à une croyance populaire, j'ai en estime, j'ai envie d'avoir du temps pour moi. Même si il pourrait être mieux s'il était passé avec certaines parties de mon corps coincées dans des filles qui étaient majoritairement nues sur la couverture d'un magazine à un moment de leur vie. Ne vous méprenez pas, Lacey est le genre de fille qui ne pense pas à 2 fois avant de rentrer dans votre lit pour avoir un moment sympa. C'est pourquoi on a, pour les dernières 30 minutes sans pause, après que je l'ai amené par l'ascenseur ici. Peut-être que je me sentais généreux ou peut-être que j'étais dans le moment, mais la vérité était que je voulais juste la faire taire. Je veux dire, j'avais compris. Je l'avais compris les 13 premières fois. Elle était sur la couverture d'un magazine. Je pensais que 13 était censé être un nombre chanceux, pas une mauvaise augure. Je ne peux pas, je réponds finalement, me lavant les mains, tout en me regardant dans le miroir. J'ai une coupure, pas très belle, au milieu de ma lèvre inférieure gonflée. Je m'en suis sortie pas si mal, l'autre mec pas vraiment. J'ai un vol qui est très tôt. Notre vol n'est pas avant midi. J'ai simplement pas envie qu'elle reste. Je, croisant les bras sur mon torse nu, je m'appuie contre le chambranle de la porte et la regarde se glisser sous les couvertures. Ouais, ça va définitivement pas arriver. Tu devrais probablement y aller. Attrapant sa robe sur le sol, je la lui tends. Je la place devant moi pour qu'elle ne puisse pas voir le visage que je fais. Bon, voilà. Désolée pour cette traduction hésitante et que j'ai été obligée un peu de censurer à cause des politiques sur les réseaux. Je suis à la moitié, semblerait-il, du livre Consider Me. Et je suis un peu perplexe parce que là, vu que je suis apparemment à la moitié, je me demande bien ce qui va se passer dans le reste du livre parce qu'on a quand même eu pas mal de choses déjà là où j'en suis d'un point de vue avancement de l'histoire. Et justement, on sent le conflit, un conflit arrivé qui va être, je pense, un peu tiré par les cheveux tout ça. Et du coup, j'ai pas spécialement envie de lire la suite.
parce que là on est à un moment où je m'ennuie un peu quoi, parce que autant le début était sympa et tout ça machin et j'aimais bien, autant là ça semble être parti pour être la caricature du livre d'amour comme j'aime pas quoi. Donc bon, je vais quand même essayer un peu, mais j'ai peur que ça me convainque de ne pas être convaincu. Ça ne me convainc pas. Bon, je sais plus comment on dit. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, écoutez, je l'ai plutôt apprécié. Alors, il est assez particulier ce livre. Pour un livre de romance sportive, encore dans l'univers du hockey, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Déjà, il fait quasiment 600 pages, donc il est très long. Ça, c'est bien plus que la majorité des livres de, de livres de ce type. Et donc, passé un certain moment, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qui va se passer de plus? Vu qu'on a déjà eu beaucoup de choses. Donc ça déjà, c'est un peu différent. Et l'autre point qui est particulier, qui est un peu sous-entendu dans le résumé, mais qui va très vite se voir au début de la lecture, c'est que le héros est complètement obsédé par l'héroïne et va tout faire pour qu'elle le voie sous son meilleur jour et que du coup elle veuille bien expérimenter une relation avec lui. Et cette adoration de l'héroïne, qui n'est pas non plus décrite comme quelqu'un de très particulier, voilà, elle est prof de PS, elle est présentée comme ayant un physique pas spécial, à part qu'elle est présentée comme très petite. Elle a une vie qui n'a rien de particulier, voilà, avec une famille, des amis, etc. Enfin, vraiment, c'est pas du tout les romans avec, comment dire, des histoires de vie complètement barrées, etc., comme on a pu voir. Et donc, c'est vrai que c'est assez rigolo de voir ce côté obsessionnel, parce qu'on se dit, il y a un côté où on se dit, oh là là, un athlète professionnel, super beau, super sexy, assez marrant, etc., qui devient complètement obsédé par elle. Ça fait un peu, il y a un côté, ça fait un peu rêver. Et un truc qu'il faut savoir sur Carter, c'est que, comme c'est clairement dit dès les premières pages du livre, il est ancien, comment dire, womanizer, dans le sens ancien homme à femme. Voilà, merci. Merci pour ce qu'on soufflait. Il a eu énormément de conquêtes, chose qu'il n'a jamais cachée, etc. Et c'est vrai que ça va créer au début beaucoup de conflits avec Olivia, ce qui paraît réaliste. Et la relation va prendre son temps pour s'installer, que ce soit d'abord par une composante plus charnelle, puis sentimentale, et puis s'installer dans la durée. Et il va y avoir plusieurs petits conflits. Alors c'est pas genre un méga conflit, moi je trouve, dans ce livre, mais voilà, il y a plusieurs fois des conflits, etc. Et ça c'est pareil, ça paraissait réaliste parce que une relation qui se construit sur le long terme et pour durer, c'est pas juste on se met ensemble et tout va bien. C'est au début c'est pas forcément évident. Après des fois il se passe des choses qui font qu'on s'éloigne, parfois pour mieux se retrouver derrière, etc. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai apprécié. Je les ai trouvés tous les deux assez réalistes dans leur personnalité qui était choisie. Et j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires et je suis donc ravie de savoir que c'est une série dans laquelle on va pouvoir voir dans d'autres livres d'autres personnages. Après, je vous avoue quand même que
personnages sont agréables et moi m'ont plu, pourquoi pas. Et voilà, il y avait un côté sympa dans le vraiment comme je vous disais, l'approfondissement de la relation, etc. Je tiens à dire quand même que c'est un livre où il y a énormément de scènes intimes, parce que comme il fait 600 pages, l'auteur n'a pas hésité à en mettre vraiment très souvent. Donc si les scènes intimes explicites vous gênent ou ne sont pas de votre âge, ce n'est pas un livre pour vous. Mais voilà, moi j'ai vraiment apprécié ce livre, parce que même s'il y en avait, il n'y avait pas non plus que ça. Après, je ne l'ai pas lu non plus en 2 jours. J'ai pris un peu mon temps parce que j'avais une pause justement quand j'étais au milieu. Peut-être que si je l'avais lu d'un coup, ça m'aurait gonflé d'en avoir autant, mais là finalement, ça a été. Voilà, donc globalement, si vous aimez les romans sportifs avec des personnages un minimum réalistes, mais en même temps un peu marrants, etc., et ben c'est un livre qui pourrait vous plaire. Moi j'ai passé un moment agréable sans que ça soit le livre de toute la vie. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite dans de prochaines vidéos d'Avis de Livres sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve